Alors donc, je m'appelle Laurent Danchin et je suis le correspondant français de la revue Raw Vision qui fête ici, dans cette expo, ses 25 ans. C'est une revue qui s'est spécialisée à échelle mondiale, internationale, dans l'art des visionnaires, l'art brut, l'art autodidacte, etc. Donc l'art non professionnel des gens puissamment inspirés. Et parmi les puissamment inspirés, les artistes dits visionnaires ou médiumniques sont effectivement les plus étranges. On a une plus grande liberté de croyance. Les États-Unis sont un pays où on voit encore la naissance de religion, ce qui n'existe pas du tout en Europe. En Europe, on est très, à la fois surtout en France, très déchristianisé et anti-religieux. Il y a une espèce de vieux fond d'anticléricalisme républicain, hérité de la Révolution française, d'ailleurs à juste titre, parce qu'on était opprimé par la religion catholique. Mais aux États-Unis, il y a une grande liberté de croyance, et donc on trouve, et on en voit dans cette exposition, d'une part, des créateurs qui sont inspirés par des thèmes bibliques visionnaires, c'est-à-dire qu'ils ont des rêves, etc. Par exemple, là-bas, on dit The Book of Revelation pour dire le livre de l'Apocalypse, et ça, c'est très très vivant dans un certain art populaire ou art brut américain. Je n'en connais aucun exemple en Europe, dans l'art brut, de quelqu'un qui s'inspire de l'Apocalypse. Bon, et donc c'est très vivant. Et d'autre part, il y a aussi un art de prédicateurs de rue, qui sont souvent des artistes blacks américains, c'est-à-dire afro-américains des États du Sud, qui prêchent dans la rue le gospel, exactement comme vous avez les gospel singers par exemple, mais eux ils prêchent en faisant des peintures ou des sculptures qui sont des supports de prédication. Oui, alors cette exposition, donc Raw Vision, c'est une expo d'art brut, mais pas que d'art brut, aussi ce qu'on appelle folk art contemporain, art outsider, art visionnaire, etc. C'est une expo longue, elle dure plusieurs mois. Aujourd'hui, on est le 17 septembre et elle va durer, je crois, jusqu'à l'été prochain. C'est une exposition rare parce qu'il y a énormément d'œuvres qui viennent des États-Unis ou des pays anglo-saxons et que justement la perception de cet art n'est pas tout à fait la même qu'en Europe et que l'art brut de la tradition européenne avec du buffet et tout ça. Et c'est justement ce jeu qui est très intéressant. Moi qui suis correspondant de la revue Raw Vision, j'ai toujours travaillé en bilingue, c'est-à-dire en français et en anglais. Et quand vous travaillez dans les deux cultures, vous êtes obligé de relativiser énormément les notions. Parce que ce qui compte, c'est de trouver les mots les plus justes pour qualifier l'art que vous aimez. C'est pas de la traduction, c'est presque une interprétation. Exactement, voilà. D'accord. Et parlez-nous un petit peu de votre travail à Raw Vision, un petit peu de cette revue. Alors, Raw Vision était à l'origine un semestriel, donc qui a été créé par, ce qui est important, par un peintre anglais, parce que John était peintre. Il a eu le coup de foudre pour l'art des autodidactes à une époque, je dirais, où on était dans l'art contemporain qui devenait le plus, minimaliste, conceptuel, donc un télo, et finalement dépourvu de toute espèce d'aspect émotionnel, où on fuyait le pathos, toute référence à l'humain, etc. Et là, c'est le contraire. Ici, il y a un trop-plein. Et un trop-plein aussi de souffrance humaine sublimée et transcendée. Donc il a pris fait et cause pour cet art et il a estimé la mission, lui, de sa vie, c'était une croisade en défense de cet art et c'est pour ça que pour lui c'est un grand succès au bout de 25 ans d'avoir tenu d'abord, d'être devenu la revue de référence dans le monde entier. Raw Vision est la revue. Malheureusement en anglais, on a eu une édition française pendant quelques temps, mais on n'a pas pu la maintenir parce qu'on n'avait pas assez d'abonnés. Donc elle est en anglais, mais elle touche quand même les pays du monde entier et c'était un grand succès d'avoir réussi au fond à donner cette visibilité à ce type d'art. Et puis il faut finir en disant que l'art brut aujourd'hui est très à la mode d'une manière générale, depuis quelques années. Donc ça c'est très bien. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas c'est un fait. Je vous remercie beaucoup. De rien.